Bonjour, je m'appelle Viviane Dassonville, je suis nutritionniste et micronutritionniste. Et alors aujourd'hui, on va parler, d'un des symptômes assez conséquents pour, les femmes en périménopause et ménopause, c'est la perte de cheveux, la chute de cheveux. Parle-nous un petit peu de ce vrai problème pour les femmes. Malheureusement, c'est un cas qui est très récurrent. Je dirais, en périménopause, 3 femmes sur 5 peuvent être atteintes d'une chute des cheveux. Constater effectivement une perte de densité. Ça peut être juste ça. Une fibre capillaire beaucoup plus fine, avec beaucoup moins de volume. Mais ça peut être aussi une vraie chute de cheveux dans laquelle, effectivement, à la fin d'une douche, on peut avoir un ressenti et voir, effectivement, beaucoup de cheveux qui tombent ou, effectivement, au coiffage. Donc, oui, la problématique existe puisque la chute des cheveux est très liée à nos hormones, notamment à notre oestrogène. Mais il y a des réelles solutions? Oui, bien sûr. Je pense que déjà commencer par éliminer les produits toxiques, donc oui, tout ce qui sera parabènes et certains sulfites qui sont dans certains shampoings, tout ça, oui, il faut déjà les éliminer, bien sûr. Ensuite, la nutrition. À partir du moment où nous avons des carences nutritionnelles, c'est, on va créer nous-mêmes effectivement une faiblesse hormonale, mais qui aura un ressenti déjà sur la peau, sur les ongles et sur les cheveux. On le verra tout de suite, cette faiblesse, cette carence. Donc, passer par une bonne nutrition. Et ensuite, on peut supplémenter aussi avec la micronutrition. C'est une excellente solution pour booster et corriger certains troubles, certains problèmes, comme la chute des cheveux. Quels conseils pourrais-tu nous donner en termes de micronutrition et phytothérapie? En phytothérapie, j'aime beaucoup l'ortie. L'ortie est une plante magnifique, elle est dépurative, elle nettoie la toxicité, elle nettoie le foie. Et quand on a nettoyé le foie, en fait, elle nettoie aussi la peau, elle nettoie la fibre capillaire. Mais elle est très très riche aussi en zinc et en vitamine B, qui sont essentielles à la repousse des cheveux. En micronutrition, je dirais, on peut partir sur la levure de bière, qui est quelque chose de très intéressant puisque elle va nous aider à produire de la kératine. La kératine, elle est essentielle justement à avoir une belle chevelure, à avoir une belle densité. Et ça nourrit aussi le follicule. Donc, on peut multiplier aussi la croissance capillaire avec la levure de bière. D'accord. Et en ce qui concerne le mode de consommation, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Plutôt des infusions, plutôt des compléments alimentaires? On peut les prendre en complément alimentaire comme Mindology, justement, en caps, accompagné aussi, pourquoi pas, bien sûr, avec des tisanes qui auront toutes ces plantes et les deux vont travailler en synergie pour créer une vraie cure et un vrai programme, effectivement, pour avoir une belle repousse capillaire. Tout à l'heure, tu nous parlais de la cure justement Mindology. Bien que Mindology soit des compléments alimentaires qui sont très axés sur la périménopause et la ménopause, je considère que à partir du moment où on sent une fragilité, une faiblesse capillaire et qu'on a traversé une chute importante des cheveux, on peut faire appel à ce type de suppléments. C'est des compléments qui sont là vraiment pour rebooster et pour aider justement à reproduire à nouveau une belle chevelure. Je vous conseille de prendre 2 gélules par jour, idéalement le matin ou le soir, selon votre style de vie, et de l'accompagner avec des tisanes tout au long de la journée. Une tisane, deux tisanes, selon vos envies. On peut parfois avoir des réticences à prendre des compléments alimentaires. Ce sont souvent des ingrédients naturels, mais on a toujours des doutes sur des effets secondaires. La cure Mindology est une cure vraiment très douce qui travaille en profondeur pour nous aider à construire naturellement ce dont nos cheveux ont besoin. Les plantes, elles travaillent vraiment en douceur. Ce sont des suppléments qui sont vraiment conçus pour accompagner. Ils ne sont pas là effectivement pour soigner ou changer complètement notre morphologie, notre métabolisme. Elles sont là pour accompagner et renforcer ces plantes, tous leurs phytonutriments ainsi que les vitamines et minéraux iront là où il y a besoin. Tu parles de la phytothérapie ou la micronutrition comme un accompagnement, des plantes comme un accompagnement. Pour toi, à partir de quel moment de la cure on peut ressentir les premiers effets? Comptez au moins 3 semaines pour commencer à voir les premiers résultats. Et ensuite, vous allez continuer votre cure pendant 2 mois, voire 3 mois. On arrête
et à renouveler effectivement avec chaque changement de saison. Pourquoi conseilles-tu la phytothérapie et la micronutrition plutôt qu'une autre méthode? Je suis micronutritionniste parce que je considère que le corps travaille de l'intérieur vers l'extérieur. À partir du moment où on lui apporte ce dont il a vraiment besoin, des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux, des plantes qui contribuent effectivement à notre processus de détoxication, mais aussi qui vont renforcer et booster notre métabolisme, on travaille vraiment inside out. Et toi, comment vis-tu la périménopause? Plutôt bien. J'ai la chance d'avoir été instruite, documentée aussi. J'ai pris soin de poser beaucoup de questions autour de moi à des experts, mais aussi à d'autres femmes. Et de commencer à d'être beaucoup plus à l'écoute aussi peut-être de moi-même, de mon corps. Et à chaque ressenti, aller chercher tout de suite une solution. Ne pas attendre arriver vraiment à la ménopause pour me dire j'aurais pu agir avant.